Donc là, on va voir la différence notable entre un giratoire et un rond-point. Ce sera déjà assez important. Donc ici, on est sur un rond-point. On peut le constater par ceci. Alors, régime de priorité. Donc on est prioritaire en entrée, mais on n'est pas prioritaire dans le rond. Donc ici, c'est régi par des feux, mais il peut y avoir des ronds-points sans feu. Donc s'il n'y a pas de feu ici, ça veut dire que moi je suis dans un rond-point, je rentre ici, je suis prioritaire. Par contre, une fois que j'arrive sur le rond, comme on peut le voir ici, il y a des céder le passage. Ça veut dire que tous les gens qui viennent de votre droite sont prioritaires. Donc là, priorité à droite, prioritaire à droite, je suis à droite, je suis prioritaire. Et le giratoire, bah, c'est l'inverse. On arrive ici, on n'est pas prioritaire. On a donc les céder le passage. Par contre, c'est immuable, c'est toujours la même chose. Les céder le passage qui sont ici, les marquages au sol du céder le passage. Donc ici, on n'est pas prioritaire. Tous les gens qui sont dans le rond sont prioritaires sur nous, donc on doit les laisser passer. Et donc là, on va arriver sur un rond-point. Alors quand on sait se placer sur un giratoire, il est facile de se placer sur un rond-point. Là où c'est difficile, c'est le nombre de voies et les gens qui se placent mal. Donc ici, on va aller à gauche, c'est-à-dire que là, je suis sur la voie de gauche. Et quand je serai en face là-bas, bah, je devrais être sur la voie la plus à droite. Donc, je vais faire ça. Ici, je continue tout droit. Je fais mon petit angle mort ici à droite. Donc, vous voyez où est-ce que je me mets. Hop, je devrais être ici. Avec le clignotant à droite, bien sûr, c'est mieux. J'éteins mon clignotant. Les ronds-points, alors, je le dis pourquoi, parce qu'ici on est sur une zone d'examen, on est sur la zone d'examen de Rungis. Quand on sort du centre d'examen à Rungis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben en général on va où? Eh ben on va à droite. Et à droite on va passer par ce petit pont, donc on va arriver d'en face, on va arriver sur le pont là. Et on va se taper normalement, si on n'a pas de chance, ben on va se taper l'autoroute. Donc on va se taper tout de suite un rond-point, et pas un giratoire. C'est bien un rond-point, c'est là où il faut faire attention. L'entrée du centre d'examen, la Drangis par exemple, elle est juste ici à droite. Donc ça veut dire que quand vous êtes en examen et que vous sortez d'ici, vous voyez bien là comment c'est foutu, bah vous n'avez pas d'autre choix que d'aller à droite. Donc ça veut dire qu'obligatoirement, de toute façon, vous allez tomber sur un rond-point. Donc vous allez voir, ici c'est des ronds-points, mais on est en banlieue et c'est un peu compliqué, donc ils ont mis des panneaux comme si on était sur des girates, des panneaux de direction. Donc imaginez que vous vouliez aller vous placer direction Créteil, tout ça, vous allez vous placer tout de suite sur la barre de gauche. Par contre, vous allez mettre le clignotant tout de suite à gauche là, en suivant la Clio qui est ici à gauche. Ouais, je vais ici, je vais aller tout droit, ouais, je vais aller tout droit. Donc là, vous avez 1, 2, 3, on se gourre pas. Ça veut dire que quand vous allez tourner à gauche, et avec le monde et avec le nombre de voies qu'il y a, c'est d'aller se retrouver sur la voie la plus à droite, là-bas au fond, derrière le sapin et l'arbre là. Donc ça, c'est super compliqué. Il faut bien être à l'aise déjà avec son véhicule et avec ses contrôles notamment. Beaucoup avec ses contrôles. Donc moi, je vais continuer à suivre la Ford, qui freine, je sais pas pourquoi. Je vais mettre mon petit clignotant à droite pour que tout le monde comprenne bien que je veux aller à droite. Je fais attention à lui, c'est bon, il a vu qu'il allait... Donc il était sur la voie du milieu, il est resté sur la voie la plus à gauche, donc c'est tant mieux pour lui. Mais des fois ça peut arriver que le gars il se resserre sur vous. Et donc l'idée c'est que vous avez des klaxons. Bon, vous pouvez freiner aussi, mais bon, vous êtes en train de tourner, c'est là où c'est compliqué. Mais vous avez des klaxons, vous avez le droit de klaxonner. Hein, on se rappelle, hein, ça vous sauve la vie des fois. Là, je suis toujours sur le même giratoire, je vais faire un demi-tour complet, donc on va le faire en 3 étapes, puisque quand je vais arriver au centre, normalement le feu sera rouge, je serai obligé de m'arrêter. Ça nous permettra normalement de vérifier quelques petites choses, quelques petits détails. Donc là, je suis bien placé sur la voie de gauche, il y a toujours 3 voies. Ah, le feu passe au rouge, je vais être obligé de m'arrêter. Ces ronds-points là, il y a des feux, c'est long. Alors, j'y vais. Donc on le voit au sol, hein. Donc le feu est vert, donc je reste bien à gauche. Et je vais arrêter ici puisqu'il y a le feu et céder le passage, dis donc, c'est pas magnifique ça. Donc on fait attention. Donc là, quand je vais vouloir aller me replacer sur la voie la plus à droite, je vais y aller comme si je voulais aller sur le panneau prix national de l'arbre. Mais je ferai attention aussi à mes gens, mes petits camarades qui sont à ma droite. Ils viennent pas me couper la route à la dernière minute. Genre ils sont gourés de chemin ou ils sont mal placés. Je fais attention à ces détails là. C'est là aussi compliqué sur le rond-point. Ce qui est facile sur le giratoire est compliqué sur le rond-point. Voilà. Et je mets mon petit clignotant à droite pour indiquer aux gens que j'irai bien en face et pas à gauche ou que je vais me gourer de chemin. Je fais attention à tout. Alors là, je vais faire attention à quoi? Le détail qui m'interpelle ici, c'est le gros camion jaune que vous avez juste là, qui lui est quand même balèze. Et je voudrais bien qu'il m'ait perçu.
On se rappelle que les camions, ça voit pas grand chose. Donc vous voyez ce qu'il fait lui? Voilà, il a compris. Ok, donc il s'est rappelé qu'il y avait quelqu'un à sa droite. Donc il a évité d'aller se foutre tout de suite sur la voie de droite parce qu'il y avait Bibi quand même, hein, c'était moyen. Donc là on arrive sur un rond-point qui est extrêmement dangereux. Moi je vais aller tout droit, il est très dangereux pour cette raison là, c'est que ma sortie, moi, elle est délimitée aussi par un terre-plein central. Souvent alors les mecs qui sont sur la voie de gauche, bah, qu'est-ce qu'ils font à la dernière minute? Bah, ils se rabattent sur la route puis ils n'ont pas le choix. Donc c'est là où c'est le danger, donc très important l'angle mort ici. Donc on est parti, donc là il y a le camion. J'ai mon petit clignotant à droite parce que je vais aller à droite. Donc là en plus il y a le camion, donc ça veut dire qu'il est très très lent. Il est très très lent, donc ça veut dire que bah, y a des gens qui vont susceptibles d'arriver très 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 vite, voir le truc à la dernière minute, sachant que moi, derrière moi, j'ai un gros camion. Donc ici l'angle mort très important, donc j'ai vu un jusqu'à la fin et je sors. Donc vous voyez, il y a un gros terre-plein central en plein milieu, c'est chaud. Les directions ici, on va aller dans la direction de Villejuif, Paris, Porte d'Italie, tout ça. On fait juste attention à un petit détail ici, donc on en profite, hein, toujours un petit peu des cas particuliers. Donc dans l'absolu, normalement, je me dis que là je suis bien placé. En fait, je suis réellement bien placé. C'est juste qu'on va avoir une petite voie sur la droite. C'est une voie qui est réservée pour les gens qui tournent à droite. Donc à pas se gourer, on va le voir avec le marquage au sol. Vous voyez, la flèche là, elle indique bien que pour aller à droite. Une fois que j'ai passé ça, un petit contrôle quand même par sécurité, le petit clignotant, les petits angles morts, la totale quoi, et on y va. On va arriver sur Denfert-Rochereau, donc ici c'est un rond-point qui est particulièrement dangereux parce qu'il y a des voies dans tous les sens. Le sol c'est des pavés, alors déjà les pavés c'est chiant, mais alors sur Paris il y a beaucoup de passages de voitures. Là il fait beau depuis quelques temps déjà, ça fait bien 2 semaines qu'il fait beau, donc on va avoir un petit verglas d'été là, donc le gasoil qui se dépose sur le pavé, donc déjà ça c'est glissant, mais ça va être pire, c'est si jamais il pleut, c'est à dire que dès qu'il commence à pleuvoir, c'est Holiday on Ice, donc là c'est super chaud. Alors moi je vais aller tout droit, donc vous allez voir mon placement il est un peu particulier dans le sens où il y a tellement des voies dans tous les sens, et le problème de Paris, c'est qu'il y a des rues, il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace, il y a des rues, ensuite on ira sur l'Étoile, vous allez voir, l'Étoile aussi c'est sportif. Donc là je vais plutôt me placer à gauche, en plus il y a des travaux là sur ce rond-point, on va rester sur la gauche, ensuite il va y avoir, on va arriver à un feu, on va tourner à gauche, et on va pas se placer à droite comme on devrait le faire si on voulait aller tout droit, on va plutôt se placer sur les voies les plus à gauche. Pas complètement à gauche parce qu'il y a une voie, en fait on peut passer à travers le rond-point. Donc je vais plutôt le réserver aux gens qui voudraient eux tourner à gauche. Donc là je vais me mettre volontairement sur cette voie là. Je vais plutôt réserver, bon vous voyez cette voie ici à droite pour les gens qui veulent tourner à droite. Comme je ne sais pas si le monsieur tourne à droite, parce que je crois qu'il a oublié ses feux de détresse. Donc là c'est typique rond-point, c'est-à-dire que si tout est en panne, c'est des priorités à droite. Donc voilà, je ne vais pas me mettre, je tourne là, et je vais me mettre plutôt ici. Et moi je vais aller derrière le lion. Alors là on est sur Denfert, donc il y a le fameux lion de Denfert-Rochereau, il est ici. Vous voyez, donc il y a des voies partout ici. Et il s'avère qu'on peut aussi traverser le rond-point. C'est ça qui est compliqué ici. Donc nous on va aller derrière le lion. Derrière le lion. Donc je vais juste m'assurer qu'à ma gauche il n'y a pas un mec qui va. Vous voyez, ça se resserre en fait. Ça fait un triangle ici. Ça fait un triangle, ça se resserre. Donc le feu va être bientôt pour nous normalement. Ouais, joli. Joli. Alors ça c'est magnifique ça. Vraiment les cyclistes, mais franchement vous êtes cons des fois, c'est d'une force aberrant. Vous voulez juste mourir en fait. En plus avec le portable dans la main, enfin la totale. Donc là je m'assure que le gars derrière moi là il va pas me couper la route. Ici à droite il n'y a personne, qui est à droite, et nous on va tout droit. Donc c'est place de Catalogne, on est juste derrière la tour Montparnasse. Donc c'est une sorte de fontaine qui a une fontaine inversée, elle est sympa. Par contre ils ont fait juste de la merde, ils ont fait tellement de la merde, je vais vous montrer, je vais monter sur le trottoir parce que vraiment exceptionnellement, ils ont rajouté des bits jaunes, alors ça c'est déjà bien, parce qu'avant ils n'y étaient pas ces putains de bits jaunes, et c'était vraiment c'était un mouroir ce truc. Donc je vous montre.
Donc là ils ont fait de la merde, dans le sens où c'est aberrant. Il y a quoi? Il y a... Donc on arrive d'ici tranquillement là, on se dit normalement bah, c'est un rond-point tout con, parce qu'avant c'était un rond-point tout con. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Ils nous ont sorti des pistes cyclables. Alors pistes cyclables, mais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a dans le sens du rond-point, et il y a le sens en contresens du rond-point. Ensuite, on arrive ici, ça devient bah, finalement un giratoire. Avant c'était un rond-point, maintenant c'est un giratoire. Donc il n'y a pas de, bizarrement, il n'y a pas de panneau de céder le passage. Par contre, il y a les marquages du céder le passage. Et ça, c'est très particulier. Donc on sait finalement, le Parisien lambda, bah, il ne sait pas s'il est prioritaire ou s'il n'est pas prioritaire. Il ne sait pas. Donc il l'applique plutôt comme un, je pense qu'il l'applique plutôt comme un rond-point. On va voir. On va voir comment les gens se comportent ici. Alors c'est un mouroir. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est vraiment, mais... Ils ont fait n'importe quoi. Donc avant, il n'y avait pas les fameuses billes jaunes là. Ce qui fait que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, au lieu de se faire chier à faire bien le parcours, bah, ils coupaient à travers champ. Alors vous étiez bien, vous disiez ouais c'est cool, bah, je vais respecter. Et en fait, bah, vous faisiez striker par un mec qui arrivait de votre droite systématiquement. Donc là, l'idée de l'angle mort, il est super important. On va essayer d'appliquer correctement le truc. On va rester bien sur notre droite. Vous voyez là le taxi? Et voilà, ça coupe. Vous voyez, le chemin il est là. Et lui il a juste coupé. Donc quand il n'y a pas les billes jaunes, bah, les mecs ils font de la merde. Donc là si vous faites pas votre angle mort, vous êtes mort. Le feu il est en panne. Donc normalement bah, c'est priorité à droite. On est d'accord puisqu'il y a un cédé de passage ici au milieu. Donc je vais y aller gentiment et je vais forcer les gens à s'arrêter. Eh ouais mec, priorité à droite ici. Donc là priorité à droite aussi. Personne, je peux y aller. J'ai le temps. Enfin personne, oui mais loin. Et toujours nos fameuses pistes cyclables partout, avec des vélos qui vont arriver dans tous les sens, donc ça c'est super chiant. Donc là c'était pas place Cambronne, hein, c'était un autre, j'en ai profité, c'était sur la route. Donc là on va arriver sur la fameuse place Cambronne, donc là il y a le métro qui longe, donc c'est vrai que ça nous facilite un petit peu la vie, ça donne une direction. Par contre ils ont fait des marquages dernièrement, ils ont fait juste comme d'habitude de la merde, je tiens quand même à le dire, et donc nous ici on va aller à gauche, donc on va passer sous le métro aérien. Donc bah bien sûr faudra donc que je me place sur la gauche, faudra que je fasse attention à ça hein, parce que là des vélos il y en a un paquet, sachant qu'ils ont une piste cyclable là. Non, la meuf elle s'est dit tiens je vais venir là, c'est très intelligent. Donc Paris c'est, faut avoir les yeux partout. Si vous n'avez pas les yeux partout à Paris, vous allez avoir un accident, c'est sûr et certain. C'est hyper anxiogène. Ok, donc là j'ai déjà mon clignotant à gauche, je vais donc me placer bien sur la voie la plus à gauche. Et là où ça va être compliqué, c'est que là, nos petits camarades qui sont en face, là, eux, ils vont aller où à votre avis? Eh ben, ils vont aller là-bas. Ils vont y aller en biais comme ça. Sauf que le marquage au sol, si on regarde bien, il est un peu effacé, mais il est tout droit là. Il est comme ça. Donc normalement, je devrais me coller au trottoir complètement à droite. C'est ça qui va être compliqué. Je vais pas faire comme eux, moi. Donc je vais avancer tout droit volontairement pour forcer les gens à comprendre que le trajet, il est là. Parce que là, il y a un marquage au sol. Hein. C'est dès le passage. Il y a le bus qui est là. Le bus, on force. Ouais mec, moi j'ai pas bougé hein. Marquage il est pourri hein. Il est pourri. Et donc normalement vous voyez là il y a encore une piste cyclable. Le marquage il est là. Donc moi je suis pas complètement con parce que j'ai pas envie de me faire straquer par la voiture noire qui est à ma gauche. J'ai volontairement passé le céder le passage qui est juste là. Super con. Donc là quand je vais tourner à droite il va falloir que je fasse attention à nos détails. Donc la piste cyclable qui est sur ma droite et le passage piéton. Les autres véhicules qui arrivent en biais et un potentiel véhicule qui peut arriver à ma droite. Donc finalement à Paris souvent bah, on triche, on est obligé. C'est pas qu'on se comporte mal, c'est que si on veut assurer notre sécurité à un moment on est obligé de tricher. Donc là on est de retour sur la place Cambronne, parce que si on va aller tout droit, donc il va falloir que je me mette là où on voit le feu vert, le long du feu. Et toi tu vas attendre, merci. Donc je vais me mettre ici normalement et il va falloir que j'aille en face. Donc je vais faire attention à tout ce qui arrive là. Il retourne à droite, lui, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est bon, il tourne à gauche. Ok. Donc les yeux partout, vous avez vu, la tête elle est mobile. Si elle n'est pas mobile, vous êtes mort. Il faut être aussi un peu dynamique. Si vous n'êtes pas dynamique, vous êtes mort. Bon les gars, on arrive sur un rond-point, celui-là il est facile puisqu'il est très clair, une super visibilité, pas de... Toi, je sais pas ce que tu fous sur notre voie mais c'est pas grave. Donc nous on va aller à gauche parce qu'on va aller... Donc ici on a l'école militaire ici, et nous on va aller à gauche là-bas, direction le Pont Neuf, donc lui doit s'arrêter, lui doit s'arrêter, lui, voilà. Donc nous on tourne, là, il nous a juste pas regardé quoi, hein.
absolument pas regarder. Donc voilà. Donc là c'était facile parce qu'il n'y avait pas trop de monde, mais malgré tout, voilà, on peut être tombé sur des énergumènes comme le monsieur là qui je regarde juste pas. À la place de l'Étoile, donc là où il y a l'Arc de Triomphe, droit devant nous. Donc c'est un endroit que j'affectionne pas particulièrement, donc je le fais vraiment parce que je vais vous montrer la complexité des ronds-points parisiens. Donc là on va aller à gauche, on va prendre la direction du Trocadéro, donc c'est complètement à gauche, on va faire le tour complet de l'Arc de Triomphe. Et vous allez comprendre pourquoi c'est compliqué la jungle. Allez, c'est parti. Donc apparemment il n'y a pas trop de monde, ça c'est plutôt cool. C'est pas la jungle des heures de pointe du matin, du soir, mais quand même. Alors, autant à gauche, on va aller piquer à l'intérieur, si on y arrive. Donc oui, là c'est cool, merci. Donc on en profite, on regarde un petit peu, hein. Voilà. Donc nous on fait le tour, et à un moment il va falloir qu'on repique. Donc là je fais attention à eux. Ok, c'est bon. Ok, et moi il faut que je repique là à droite. Donc là c'est compliqué ici. Je vais le faire comme ça parce que sinon je vais me faire chier. Il y a tellement de voies dans tous les sens que... Donc il y a le bus. Il y a zéro visibilité parce qu'il y a des véhicules de merde partout là. Ah oui, moi je veux pas aller là en plus. Le bus tourne tout de suite à droite là et moi ça m'arrange pas en fait. Il a fallu que j'aille un peu plus loin. Bon. Je vais le laisser passer. Je vais le laisser passer. Vas-y, tourne. C'est pas celle-là que je veux moi. C'est la prochaine. Ok, donc là je vais me foutre complètement à droite. Si. Voilà. Bon, vous avez un peu compris l'idée, la complexité de la bestiole.